plus de bêtises, on diffuse en ligne. Normalement, c'est bon. Alors, du coup, on va attendre quelques minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en ligne pour le webinaire sur la fibre optique. Sur les communes de Civray et Saint-Pierre-d'Excideuil, je vous propose d'attendre 2-3 minutes afin de permettre aux visiteurs de se connecter sur ce webinaire. Sébastien, est-ce que tu le vois en ligne, toi? Oui, oui, c'est bon, ça diffuse. Ça diffuse, ok. Allons-y. Ok, ben je vais vous proposer d'attaquer. Après, certaines personnes nous rejoindront petit à petit. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur l'arrivée de la fibre optique sur les communes de Civray et Saint-Pierre-d'Excideuil. Donc, je vous propose qu'on démarre. On va peut-être passer à la diapo numéro 2 pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà, dans mes propos introductifs. Hop, allez. Dans mes propos introductifs, je dois vous dire que le déploiement de la fibre, évidemment, est porté par différents acteurs. Et aujourd'hui, avant de rentrer dans le détail, je vais donner la parole pour des mots introductifs à plusieurs personnes. La première, c'est Jean-Olivier Geoffroy, le président de la communauté de communes du Civraisien en Poitou. Jean-Olivier, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'arrivée de la fibre à Civray et Saint-Pierre-d'Excideuil? Oui, merci Séverine, bonsoir à tous. Donc effectivement, nous sommes très heureux de l'arrivée de la fibre à Saint-Pierre et à Civray. Donc il faut quand même savoir que la communauté de communes a été très investie donc, dans cette opération et qu'elle a pris en charge donc une partie du financement avec, je dirais, le soutien de l'ensemble des collègues de notre communauté. Donc c'est une très belle opération soutenue par l'ensemble du territoire. Et donc important, très importante bien sûr, et très attendue par les habitants, par les entreprises, par, je dirais, l'ensemble des forces vives du Civraisien. Voilà, donc c'est aussi un élément d'attractivité très fort pour notre territoire. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. La fibre très attendue et effectivement un investissement assez important pour notre territoire. Merci beaucoup Jean-Olivier. Je donne à présent la parole à Lydie Noireau, conseillère départementale du canton de Civray. Lydie, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Donc, Lydie Noireau, conseillère départementale donc, du canton de Civray. Je suis très heureuse de cette webinaire ce soir pour vous annoncer donc avec Séverine Simpé, vice-présidente au numérique et Fabien Guérin, directeur de Vienne Numérique. Donc, d'ailleurs, je les remercie d'intervenir ce soir sur notre secteur. Donc, pour vous annoncer donc l'arrivée de la fibre qui arrive à Saint-Pierre-d'Excideuil et à Civray. On l'attendait depuis longtemps. Elle arrive. On est tous ravis. On l'a attendu. Tout le monde l'a attendu avec impatience. Cette fibre va être un plus certain pour l'attractivité de notre territoire. Elle va servir aux entreprises, aux commerces, aux agriculteurs, aux particuliers également. Et puis maintenant, dans le cadre du télétravail, elle va être un plus certain sur toutes nos communes rurales. Enfin, pour l'instant, à Saint-Pierre et à Civray, et puis après, on verra par la suite. Mais déjà, c'est un gros plus qui arrive sur notre territoire de la communauté de communes du Civraisien en Poitou. Merci beaucoup Lydie. Effectivement, on ne s'est pas présenté, mais on redira un petit mot tout à l'heure, Fabien et moi, pour vous expliquer ce qu'on fait tout ça. Voilà, alors je vais maintenant excuser Monsieur Lecamp, maire de Civray, qui est retenu par d'autres obligations, mais pour la commune de Civray, je vais laisser la parole à Monsieur Brunet. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce webinaire. Oui, la fibre était vraiment attendue dans notre Sud-Vienne, donc c'est un gros plus, comme le dit Lydie. Tout le monde l'attendait, les artisans, les commerçants, les entreprises, les particuliers.
Et je pense que le déploiement, une fois fini dans notre beau Sud-Vienne, eh ben, ça va donner un petit coup de boost et qu'on pourra avoir beaucoup plus d'habitants d'ici quelques mois dans notre beau département. Et ça fera du bien à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Brunet, mais c'est vrai que le Civrésien et notamment Civray et Saint-Pierre d'Excideuil sont déjà magnifiques. Pour des gens qui sont dans la plaine neuvilloise, nous apprécions beaucoup votre paysage, vos paysages et puis toutes les qualités de votre territoire. Effectivement, la fibre est un élément d'attractivité supplémentaire. Avant de reprendre la parole, nous allons terminer par Monsieur Peignet, maire de Saint-Pierre d'Excideuil. Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot, Monsieur Peignet? Bonjour à tous et puis merci de nous accueillir. Moi, je suis satisfait bien sûr de l'arrivée de la fibre, même si certaines de nos entreprises aujourd'hui étaient déjà équipées. Par contre, ça va donner un gros coup de souffle à tous ceux qui étaient loin de la DSL. Ou qui avaient des débits très faibles. C'est très important. Souhaitons que pour tout le monde, que ça permette un développement économique dans notre Sud-Vienne, par aujourd'hui les télésécrétariats, le travail à domicile et compagnie. Et souhaitons qu'il y ait un développement derrière tout ça. Parce que bon, l'investissement est quand même lourd et il n'est pas fini, je pense. Non, pour tout le monde. Ouais. Mais je souhaite. Voilà. Alors, par contre, j'aurais quelques interrogations quand même, moi, qui m'inquiètent, parce que puisque là, on est en train de développer un petit peu dans la commune, alors je ne peux pas juger aujourd'hui, puisque je suis éligible depuis vendredi. Alors, donc, je n'ai pas pu tester. Je n'ai pas testé encore. Ok. Bon, mais de toute façon. Mon seul souci. Oui, Monsieur Peignet. J'aurais un petit souci après à vous. Soit je vous le soulève maintenant, ou soit je vous le soulève là. Ouais. Eh bien, après, c'est les abonnements. Oui. Alors, notre présentation va peut-être répondre à votre question, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à intervenir. Hein, vous allez voir, on va présenter pas mal de choses et à la fin de l'intervention, on aura également, donc on a invité les opérateurs, enfin les fournisseurs d'accès Internet à être présents à ce webinaire et on a la présence de Madame Goudot qui est responsable de boutique chez Orange et elle interviendra à la fin de la présentation pour parler des offres Orange notamment et des lieux ou des contacts que vous pourrez avoir pour bénéficier d'une offre fibre chez cet opérateur. Les autres opérateurs ne sont pas avec nous pour l'instant, mais s'ils nous rejoignent, on leur donnera également la parole. Donc, ça répondra peut-être à vos questions. Si ce n'est pas le cas, évidemment, on aura un temps d'échange sur la fin de la présentation. Et vous le savez, on reste joignable dans tous les cas. Merci. Monsieur Peignet, à tout à l'heure. Bon web à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir démarrer. Je me présente le temps que les diapos s'enchaînent. Donc, je suis effectivement Séverine Saint-Pé, je suis présidente de Vienne Numérique, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'aménagement numérique et également de l'inclusion numérique, puisque vous le savez, aujourd'hui, on déploie les réseaux, mais on va s'attacher aussi à ne laisser personne au bord de la route. Voilà, et je suis accompagnée ce soir de Fabien Guérin, directeur de Vienne Numérique, qui suit tous ces sujets-là avec moi depuis 2015, mais il était là, lui, bien avant. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ma partie, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas forcément celle qui va vous intéresser le plus, mais réglementairement parlant, bien sûr, on est obligé de vous faire part notamment des financements publics qui ont permis la réalisation de cette opération. Donc juste, je dois vous rappeler que Civray et Saint-Pierre d'Excideuil qu'on déploie ce soir font partie d'un programme qui est lui-même issu du schéma d'aménagement numérique. Et sur la partie fibre optique, on a la particularité de travailler avec notre département qui est celui des Deux-Sèvres,
puisqu'on s'est très rapidement rendu compte qu'on avait une ambition commune et qu'on souhaitait porter ensemble ce chantier extrêmement important, tant dans les usages qu'il va permettre, mais aussi dans les travaux qui sont inhérents à ce marché. Donc un marché colossal que nous avons fait avec les Deux-Sèvres en créant une structure qui est Poitou numérique, qui se décline dans les 2 départements sous différentes formes. Un syndicat mixte sur les Deux-Sèvres avec le SMO Deux-Sèvres numérique et nous dans la Vienne. C'est une régie personnalisée qui s'appelle Vienne numérique, qui est une structure qui émane du département de la Vienne et qui porte donc le déploiement de la fibre optique. C'est une obligation légale, on doit créer une structure. Donc on l'a fait, c'est Vienne numérique, et on porte donc le déploiement de la fibre sur une zone qui s'appelle le RIP, vous l'avez en haut de la diapo, c'est le réseau d'initiative publique, on va y revenir, qui compte plusieurs communes. On a bien sûr mutualisé les objectifs et les moyens, et bien sûr en l'absence d'une initiative privée sur la zone RIP. Pour ce faire, on a été chercher des financements publics et vous les avez en bas de la diapo. Donc, bien sûr, le département qui est un financeur important. Jean-Olivier Geoffroy l'a dit tout à l'heure, les communautés de communes participent donc à ces opérations et donc ici, c'est le Civrésien en Poitou. Mais il y a également des fonds de la région et de l'État au travers du fonds de soutien au numérique. Voilà, donc c'est des éléments réglementairement qu'on doit vous donner. Et c'est vrai que sans tous ces financeurs qui ont travaillé main dans la main, on n'aurait pas pu développer de telles opérations qui sont excessivement coûteuses puisqu'on crée un nouveau réseau de bout en bout. Monsieur Peignet l'a dit tout à l'heure, jusqu'à présent, on était sur un réseau ADSL ou VDSL pour certains. C'est un réseau cuivre, en fait, qui permet d'avoir des offres avec des débits plus ou moins importants. Et là, en fait, on recrée un nouveau réseau entièrement en fibre optique du début jusqu'à la fin. Et donc, tout ça, ça provoque des travaux, notamment de génie civil et bien d'autres. Beaucoup d'études, vous vous en douterez, pour un coût important. Justement, quand on parle de coûts, donc globalement, on est sur 45 millions d'euros dans la Vienne, donc c'est quand même excessivement important. Et vous le voyez, sur les 2 départements, on est à 80, presque 85 000 prises, avec 10 communes déployées en Deux-Sèvres et 10 communes dans la Vienne, que je vais vous citer, Loudun, Danger-Saint-Romain, Jaunet-Clan, c'est bien la partie de Jaunet-Clan de Jaunet-Marigny, puisque le SDAN a été arrêté avant la création de la commune nouvelle. Saint-Georges-les-Baillargeaux, Vouillers, Neuville-de-Poitou, Vivonne, Civray et Saint-Pierre-d'Exideuil, Chauvigny et Montmorillon. Au-delà des prises déployées sur la Vienne, on doit être à 35 000 prises. On a également des sites, 362 sites qui ont été raccordés sur les 2 départements pour 130 communes concernées. C'est essentiellement les zones d'activité artisanale, industrielle ou agricole, les établissements d'enseignement, les établissements de santé, les sites d'intérêt touristique. C'est-à-dire qu'il y a des communes comme Civray, Saint-Pierre-d'Exideuil qu'on déploie en totalité. Il y en a d'autres qu'on ne déploie pas aujourd'hui, mais qui seront déployés d'ici 2025 dans le cadre d'une autre procédure. Mais on ne laisse pas les sites prioritaires sur le bord de la route et on va finalement les chercher, les raccorder en avance de phase. Voilà. Voilà. Alors, ce schéma-là, il est un petit peu complexe, mais finalement, il a l'avantage de résumer en une seule diapo les marchés un peu complexes qu'on a mis en œuvre pour déployer la fibre optique. À gauche, vous avez la partie de construction et à droite, la commercialisation. Donc nous, vous voyez au milieu de la diapo, le petit logo Vienne numérique, on intervient sur la phase de construction du réseau. Donc on est le maître d'ouvrage. C'est nous qui sommes à la manœuvre au départ pour créer ce réseau fibre optique, notamment sur Civray, Saint-Pierre-d'Exideuil. Pour cela, on est assisté du cabinet O'Malley Consulting, qui nous assiste au quotidien sur l'ensemble des opérations excessivement complexes.
On a donc constitué un marché qui s'appelle un marché public global de performance, un MPGP, c'est un petit peu barbare. Donc c'est un marché public, c'est ce qu'il faut retenir. Et ce marché, on l'a confié à un maître d'œuvre qui n'est autre que Orange, mais Orange RIP, donc Orange qui intervient sur les réseaux d'initiative publique. Et c'est le Orange Infrastructure, ce n'est pas le fournisseur d'accès Internet que vous pouvez côtoyer au quotidien. Donc, Orange Infrastructure déploie pour le compte de Vienne Numérique le réseau sur Civray et Saint-Pierre-d'Excideuil. Orange, pour effectuer les travaux à contractualiser avec des sous-traitants, et en l'occurrence sur votre secteur, nous trouvons Huawei et Sogetrel. C'est souvent les camions de ces couleurs-là que vous verrez, avec en plus le logo évidemment de Vienne Numérique, puisque nous sommes maîtres d'ouvrage. On a confié l'exploitation du réseau à Orange. Et puis ensuite, il y a la phase de commercialisation. Alors, ce n'est pas parce que c'est Orange qui construit le réseau pour nous ou c'est Orange qui l'exploite et le maintient qu'il n'y aura que cet opérateur sur le réseau. Vous le voyez sur la partie droite de la diapo, les fournisseurs nationaux d'accès Internet ont signé pour être présents sur notre réseau. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que notre réseau, il est ouvert à tous. Donc, bien sûr, Free, SFR, Orange et Bouygues ont signé pour être présents sur notre réseau. Et donc, comme ça, le client final, que ce soit un particulier, une entreprise, aura accès à divers opérateurs et pourra faire son choix en fonction de ses besoins. Et il y a peut-être des petits mots un petit peu barbares, mais sur notre réseau, il y aura des offres grand public qu'on appelle habituellement FTTH et des offres pour les entreprises FTTE avec chaque fois des prix différents pour des niveaux de service différents. Voilà, en une diapo, comment on résume un marché de plusieurs millions d'euros. Maintenant, on va passer sur la partie qui va vous intéresser le plus, les usages de la fibre optique, comment ça va se passer, comment concrètement, jusqu'à chez vous, il va y avoir un branchement qui va vous permettre d'accéder à une offre fibre. Et pour ça, je laisse la parole à Fabien Guérin qui m'accompagne. Merci Séverine, bonsoir à tous. Donc Fabien Guérin, donc directeur de Vienne Numérique. Je vais essayer de vous, en quelques mots, pas vous inonder de termes, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est la fibre et comment ça se déploie. Et je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans le module questions-réponses qui est disponible sur le live, si vous voulez qu'on y réponde en direct. Sinon, vous pourrez toujours par la suite nous apporter d'autres questions, soit en nous contactant sur le site internet de Vienne Numérique, qui est vienne-numérique.fr, soit en nous appelant au 05 49 49 40 40. C'est des informations qu'on vous redonne à la fin de l'intervention et qui vous permettront d'avoir un contact avec Valentin qui vous donnera des informations sur votre LIB et sur l'état du déploiement. Donc déjà, je vais vous rappeler ce que c'est que la fibre optique et quels sont les avantages. Donc typiquement aujourd'hui, pourquoi on bascule d'une offre cuivre, réseau téléphonique en cuivre que vous connaissez tous et qui porte la DSL aujourd'hui, vers un réseau en fibre optique? Tout simplement, c'est le premier point qui est exposé en haut de cette diapositive, c'est que tout simplement, ça offre des débits beaucoup plus importants. Ça vous offre également une stabilité du signal qui est hautement plus importante que le cuivre aujourd'hui, surtout que le cuivre a plusieurs dizaines d'années maintenant et donc il est en difficulté même de maintenance dans certains lieux. Et ça offre aussi des services beaucoup plus sécurisés. On verra tout à l'heure, si on distingue les offres des entreprises et les offres grand public, et une des grosses distinctions, c'est que la façon de déployer le réseau est un petit peu différente et sécurise les accès aux entreprises. Deuxième point qui est majeur aujourd'hui, on l'a vu dans la période de pandémie, c'est le fait d'être plusieurs à la maison à utiliser simultanément des équipements connectés, a fortiori quand ces équipements font du streaming vidéo ou viennent en tout cas s'adresser à des sites qui réclament du débit. Quand on est plusieurs à utiliser en même temps, en même heure, et je sais de quoi je parle avec 3 enfants à la maison, ça peut poser des problèmes d'usage. Et donc, en fait, la fibre optique permet tellement apporte un confort tel qu'aujourd'hui, ces problématiques d'usage n'existent plus vraiment au sein des ménages. Le troisième point, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des usages différents, et notamment l'arrivée des contenus vidéo de grande qualité, donc avec des débits des débits nécessaires importants. Donc c'est principalement les débits 4K et 8K. Aujourd'hui, ces offres-là en vidéo sont principalement issues d'offres en ligne.
Donc, il convient d'avoir un réseau qui permette leur usage. On l'a vu aussi durant la phase de confinement, évidemment, tout ce qui va concerner le télétravail, les services de cloud ou de SaaS pour les entreprises, la formation à distance, la e-santé, tous ces services-là sont favorisés par l'usage de réseaux en fibre optique. Un point qui est moins bien connu du grand public, c'est le 4e point sur la diapo, c'est le fait que, ça y est, le go est donné, le réseau cuivre va s'arrêter et il sera même à terme démonté. Mais ça va se réaliser sur au moins 10 ans, voire plus. Et de toute façon, l'infrastructure cuivre, elle a son avenir derrière elle. Et c'est bien les réseaux en fibre optique qui prendront le relais. Et comme on vous le disait tout à l'heure, il y a 2 types d'offres, c'est sur la gauche de la diapo. Il y a des offres pour les entreprises, on viendra un petit peu dans le détail tout à l'heure, et pour les particuliers, les deux supportant une grande partie de la même infrastructure, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, une partie pour les entreprises est séparée du grand public pour faciliter les problématiques de sécurité et de maintenance et d'exploitation de ces réseaux-là. Alors évidemment, j'ai vu une question sur le chat, on y répondra tout à l'heure. Pour l'instant, je vais dérouler un petit peu. Donc, en fait, si on cherche à comparer ce que fait la fibre par rapport à ce que fait ou faisait le cuivre dans certaines zones, j'ai fait ce petit tableau qui vous compare en fait, donc tout ce qui est à droite, c'est le cuivre, donc le réseau cuivre actuel. Ce qui est à gauche, c'est ce que permet la fibre. Alors d'abord, puisqu'on a des élus ce soir, un des gros avantages de la fibre optique comparé au cuivre, c'est que en fait, c'est éminemment un objet, un outil d'aménagement du territoire dans la mesure où les offres en fibre optique permettent d'apporter un même service partout sur un territoire, ce qui n'était pas du tout le cas des offres en cuivre ou pour les offres dites ADSL ou VDSL, qui sont techniquement des offres offertes aujourd'hui sur le réseau en cuivre. C'est la longueur de ligne qui fera le niveau de service dont vous disposez. Donc, plus votre ligne est longue et moins le service est bon, à tel point qu'à un moment donné, on ne peut même plus assurer un service sur un réseau cuivre. Et donc, du coup, c'était très discriminant pour des écarts ou des zones qui étaient un peu distantes des équipements des opérateurs. Donc ça, c'est complètement effacé par les réseaux en fibre optique. Ça vous permet d'assurer un même service où que vous habitiez, même au plus loin des environs des bourgs ou des centres-villes. Donc aujourd'hui, si on regarde techniquement purement en chiffres ce qu'offre du cuivre comparé à de la fibre, en fait, si on regarde, il y a 3 éléments à connaître dans les réseaux. Il y a d'abord le débit, les informations que vous téléchargez depuis l'Internet, donc qui vont de l'Internet vers vous. Donc c'est ce qu'on appelle le débit descendant, ou là j'ai appelé ça réception, ou download en anglais. C'est le fait de télécharger de l'information, donc c'est un sens de débit, mais il y a également un autre sens, et qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, c'est la voie dite montante, qui vous permet l'envoi de l'information sur l'Internet, c'est ce que j'ai mis en haut du tableau. Et il y a une 3e information, c'est la latence, c'est-à-dire le temps que met l'information pour transiter de l'Internet vers vous et de vers vous vers l'Internet. Ça, ces 3 éléments sont devenus des éléments très importants aujourd'hui dans les usages de l'Internet. Et il se trouve qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez sur la DSL, sur la voie montante, celle qui va servir principalement quand vous êtes utilisateur de réseaux sociaux, par exemple, à envoyer des photos, des vidéos vers des sites des réseaux sociaux ou même à des proches, envoyer des informations à des proches. Cette information, elle va transiter par de la DSL et vous avez ici, en général, un offre en moyenne, parce qu'évidemment, c'est très variable en fonction des situations, puisque comme je vous le disais, en fonction de votre ligne, le débit va varier. Mais en gros, on va être autour de 1 mégabit seconde. Alors, 1 mégabit seconde, à la limite, l'unité n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est le 1. Et on le compare aujourd'hui à ce que fait une offre FTTH, c'est du 500. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, minimum, parce qu'il y a des solutions qui offrent plus. On a 500 fois plus de débit montant sur une offre en fibre optique que sur une offre en cuivre. Si on prend le débit descendant, alors cette fois-ci, vous êtes consommateur, typiquement, si vous êtes consommateur de services en ligne et de plateformes vidéo en particulier, vous allez télécharger de l'information. Et bien, sur du cuivre aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation d'un confort correct en ADSL, même plutôt bon, on va dire, vous êtes tourné autour de 20 mégabits seconde, nous retenez 20. Et aujourd'hui, les offres qui sont en fibre optique permettent de faire 1000. Donc, on va se situer dans une situation où on aura 50 fois plus de débit descendant que sur du cuivre. Et ça, c'est un minimum, puisqu'il y a des opérateurs qui vont même jusqu'à 5000 aujourd'hui. Et demain, ça sera 10 000. Donc, vous voyez que les échelles entre le cuivre et la fibre, en gros, il n'y a pas photo, c'est très à l'avantage de la fibre. La latence, c'est un peu plus pour les geeks, j'ai envie de dire. C'est plus si vous avez des enfants, par exemple, qui jouent en ligne. Aujourd'hui, la latence,
c'est ce qui fait sur un site la différence entre un mort et un vivant dans un jeu vidéo où il y a une bataille. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui va avoir une latence très faible, il aura un avantage par rapport à celui qui a une latence plus élevée, voire même dans certains jeux, il ne pourra pas jouer parce que la latence est trop forte. Et par exemple, dans le monde professionnel, ça peut jouer aussi en termes de sécurité. Si vous voulez assurer des services sécurisés avec des serveurs, certains serveurs refusent que les latences soient trop importantes parce que ça pourrait justifier qu'il y ait un calcul, un temps de calcul, et du coup qu'il y ait quelqu'un qui tente de pirater le lien. Donc la latence, aujourd'hui, c'est devenu un point important aussi dans le monde professionnel. Et donc la latence, pareil, vous voyez que le rapport entre fibre et cuivre, il n'y a pas photo, c'est la fibre qui l'emporte. Donc tous ces éléments-là, objectivés, font qu'on voit déjà qu'il y a un très gros avantage sur la fibre d'une manière générale, que c'est l'infrastructure d'avion. Alors, vous interrogez pas trop, c'est le réseau qui va dominer les 40 ou 50 ans qui vont venir, hein, donc c'est même pas trop la question de se poser pour les usages domestiques, hein, pour les usages à votre domicile. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, le département de la Vienne, et d'une manière générale d'ailleurs, tous les départements de France et de Navarre, poussent à la généralisation de ces réseaux sur les territoires. Donc, comment ça arrive chez vous? Parce que c'est ce qui va vous intéresser. Et d'ailleurs, c'était en lien aussi avec la question qui était posée sur la disponibilité, notamment dans les villages et les plus éloignés. Alors, comment ça arrive chez vous? En fait, si on prend le bout du bout, c'est-à-dire quand vous êtes dans votre salon, ça va ou votre bureau, ça va se matérialiser par une prise qu'on voit là sur la gauche de la diapo. Et cette prise, en fait, là où vous aviez avant une prise téléphonique, maintenant vous allez avoir une prise qui amène la fibre optique. Et de cette prise sera raccordée une jarretière optique qui viendra raccorder votre box, qui ressemblera beaucoup à votre box actuelle, hein. Elle est un peu plus petite maintenant, elle est un peu plus esthétique, mais ça ressemble beaucoup à ce que vous avez déjà. Et sauf que, en effet, c'est une jarretière optique et pas un câble électrique qui raccordera cette box au réseau optique. Et ensuite, la box, comme aujourd'hui, vos équipements seront connectés à cette box, que ce soit votre télé, votre PC, votre téléphone portable, etc. Donc, c'est comme ça que ça va se matérialiser chez vous. Alors ensuite, il faut évidemment l'amener, ce réseau. Donc, c'est là où il y a une certaine complexité que vous verrez pas forcément, parce que c'est quelque chose qui est relativement discret, même si les travaux peuvent se voir par ailleurs, mais c'est relativement discret. Et en fait, c'est toujours créé de la même façon. On part toujours d'un nœud de présence du réseau en fibre optique vers la distribution. Donc, c'est toujours d'amont en aval. Et sur la gauche de la diapositive, vous voyez que le premier point d'existence du réseau, c'est ce qu'on appelle on pourrait appeler ça un central optique, hein, quand on parlait d'un central téléphonique. Bon, il se trouve que dans les télécoms, on aime bien les acronymes, donc ils ont créé un acronyme à retenir ou pas d'ailleurs, qui s'appelle un NRO, donc c'est un nœud de raccordement optique. Donc c'est en gros l'endroit où les opérateurs mettront leurs propres équipements. Et vous aurez votre équipement chez vous, votre box au pied de votre télé ou de votre PC. Et il y aura les équipements des opérateurs dans ce NRO. Donc, à Civray, c'est dans le centre de Civray, c'est un shelter de ce type-là. Alors, c'est pas celui-ci exactement, c'est une photo qui est de Danger-Saint-Romain, mais c'est exactement le même modèle de NRO qui a été posé. Ensuite, on part de ce NRO et on va commencer à distribuer la fibre, mais on va d'abord passer par un équipement intermédiaire qui s'appelle, là encore acronyme, un point de mutualisation. Donc on appellerait ça plutôt une armoire de rue quand on parle simplement. Donc ce sont des armoires de rue qui s'appellent des points de mutualisation. Et pour desservir la zone, donc on va faire Civray et Saint-Pierre-d'Excideuil et on va même déborder un peu sur Genouillé. On va déployer des armoires. Ces armoires, il y en a 8 qui font entre 3 et 400 lignes. Donc entre ce NRO et cette armoire, on va distribuer personne en particulier. On va juste assurer de la fibre entre ces deux équipements. Et pour les maires des communes de Civray et Saint-Pierre-d'Excideuil, les déploiements de l'urbanisme ont été pris en compte. Donc, le réseau est prévu pour servir les habitants et les futurs habitants de vos communes. Bien sûr. Et on fait un petit bout de Savigny aussi. Et du coup, ces armoires-là de 3 à 400 lignes, elles sont toutes posées chez vous. Hein, et on est maintenant rendu, donc entre ce NRO et cette armoire, ce PM, on passe des câbles, on appelle ça du transport, des câbles optiques. Donc là, vous avez un câble en fibre optique. Donc ça va être difficile à voir, mais là, ici, vous avez 48 fibres, en fait. C'est la grosseur d'un cheveu. Hein. C'est vraiment, voilà, ça, alors, je ne sais pas si ça se verra trop à l'image. Et sur une de ces fibres, aujourd'hui, on peut passer jusqu'à 64 clients. Donc, on imagine que si vous aviez l'équivalent de 64 clients dans un câble en cuivre, ça vous ferait un très gros câble comme ça. Et aujourd'hui, c'est réduit à ce type
de câbles très fins et très souples. Donc en fait, ça, entre ce NRO et ce PM, on va faire du transport, donc des fibres qui vont servir juste à transporter des signaux. Et par contre, à partir de l'armoire, on va passer en souterrain. En souterrain, c'est systématiquement souterrain. Et à partir de cette armoire, on va attaquer ce qu'on appelle donc la distribution. La distribution, bon, il y a plusieurs, on va dire, intermédiaires, enfin plusieurs équipements intermédiaires. Je vais vous passer pour pas que vous inondez de termes techniques. Ce qui est intéressant, c'est celui qui est ici, là, qui s'appelle le point de branchement, qui est le petit boîtier blanc que vous voyez là, qui peut être soit aérien quand le réseau est aérien, soit souterrain quand le réseau est souterrain. Et c'est ça qui va permettre de brancher les clients. Alors, nous, comme vous le voyez sur la flèche du haut, on va s'arrêter à la construction de ces points de branchement dans la rue. Après, la partie qui va succéder à ça, c'est au moment où il faudra aller raccorder les clients. C'est une phase qui va plus être à la main de Vienne Numérique, mais qui va être à la main des opérateurs dont Séverine parlait tout à l'heure. C'est-à-dire les 4 grands aujourd'hui sont présents sur le réseau, que ce soit Orange, Free, SFR ou Bouygues. Et donc, si vous contactez un de ces opérateurs, quand vous allez demander à être raccordé, c'est un technicien de cet opérateur qui va construire le bout final, depuis ce point de branchement jusqu'à la fameuse prise qu'on a vue tout à l'heure au début, qui va être installée chez vous, là où vous l'aurez souhaité. Et ça, cette partie-là, qui s'appelle le câblage client final, et l'installation de ce qu'on appelle la prise terminale optique, qui est vraiment la prise où vous brancherez votre box, et bien cette partie-là, elle est donc sous-traitée. Et le déploiement de réseau se fera au fil de l'eau et au fil des demandes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de passer sur ce réseau, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, le cuivre un jour va s'arrêter. Il y a encore le temps. Mais par contre, aujourd'hui, vous aurez le choix entre les deux. Du coup, c'est bien à votre demande qu'il y aura une bascule vers le réseau en fibre optique. Alors, juste, voilà, pour revenir à la question qui était posée sur comment les villages vont être déployés. Donc, comme vous l'avez bien compris, on part d'abord d'un point central qui est le NRO. On déploie les armoires. C'est déjà fait, tout ça. Maintenant, on est dans la distribution. Et en fait, la distribution, c'est ce qui est le plus complexe. Parce qu'en fait, on va utiliser massivement des réseaux qui sont existants. On ne va pas s'amuser à construire des infrastructures pour les infrastructures. On va réutiliser ce qui existe. Alors, quand il y a des fourreaux disponibles, souvent en centre-ville ou en centre-bourg, on les utilise. Et puis après, s'il y a des appuis aériens existants, on va utiliser ces appuis aériens existants. Et s'il n'y a ni fourreau ni appui aérien, on va construire une infrastructure qui permettra de déployer là où ça manque. Donc, en fait, on part toujours en étoile du NRO. Donc, le NRO, il est dans le centre de Civray. Vous voyez. Les zones bleues que vous voyez sur la carte, c'est les zones qui vont être couvertes par le réseau qu'on est en train de déployer. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça allait aussi sur Savigné. Ça va également sur Saint-Macou, pour le broyer d'haleine. Donc, toute cette zone bleue va être équipée. Et les petits codes couleurs que vous voyez, alors j'ai mis en rouge Civray pour que qu'on voit bien la différence. Et les codes que vous voyez de couleur, tout ce qui est coloré en dehors de orange, c'est du réseau qui est en train d'être mis à disposition, ou qui est déjà à disposition d'ailleurs, pour la commercialisation. Il faut savoir qu'il y a déjà, rien que sur Civray, il y a déjà plus de 170 raccordés aujourd'hui, ce jour. Et par contre, tout ce qui est orange, c'est ce qui n'est pas encore mis à disposition des opérateurs, c'est ce qui nous reste à construire, ou parfois c'est déjà construit, mais c'est pas encore validé techniquement, et donc du coup, c'est pas encore mis à disposition. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est d'ici juin 2022, on aura construit l'intégralité de ce que vous avez sous les yeux dans les zones bleues. Donc après, dans quel rythme et qui sera à la suite équipé, c'est très variable, c'est très compliqué. Il y a énormément de sous-traitance sur ces réseaux-là. On n'a pas une visibilité à court terme ou plutôt à long terme sur le déploiement, mais c'est plutôt à court terme, c'est-à-dire que plus on s'approche de l'échéance, plus on sait. Mais on peut avoir beaucoup de difficultés à déployer, c'est ce que je vais vous montrer sur la dépôt d'après. Donc c'est un déploiement qui est progressif, qui se réalise donc à partir aujourd'hui des armoires de rue. On réutilise, comme je vous l'ai dit, essentiellement des choses existantes. Donc on construit très peu de choses nouvelles comme support de fibre. On ne fait que passer la fibre optique essentiellement. Par contre, il peut y avoir des problèmes qui augmentent les délais de production. Donc là, c'est là où on va avoir des difficultés. Alors, ça peut être par exemple des fourreaux ou des poteaux qui sont cassés ou qui ne vont pas accepter la charge supplémentaire, parce qu'un câble sur un poteau, ça reste une charge supplémentaire sur un appui. Donc, évidemment, ça peut poser des problèmes. On peut avoir donc des problématiques de génie civil neuf à réaliser parce qu'il n'y en a pas à disposition. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, les gros problèmes, notamment, on a les problèmes d'élagage, puisque aujourd'hui, il peut arriver que la végétation ait envahi les réseaux télécoms existants
et que comme l'élagage est à charge du propriétaire de l'arbre, on peut avoir des problématiques avec des gens qui, dans la partie privative, n'élaguent pas ou tout simplement il y a des biens sans maître ou des choses, ou en tout cas des difficultés à faire opérer les travaux d'élagage. Et ça, c'est un gros frein aujourd'hui sur les déploiements dans les zones évidemment où il y a beaucoup de végétation. Et puis, dans un secteur qui reste à desservir, on commence toujours, c'est comme ça, par le souterrain avant l'aérien. Voilà. Donc, du coup, on a des situations où les gens ne comprennent pas trop parce que le voisin, il est desservi et pas eux. Bah, souvent, c'est lié à ce phénomène-là, c'est-à-dire que les fourreaux, c'est plus simple à faire, en fait, et ça va plus vite. Et l'aérien, c'est plus compliqué, on peut le comprendre, notamment pour tirer un câble, il faut ne serait-ce qu'avoir des camions nacelles, et parfois deux. Et du coup, ça mobilise plus alors qu'un câble en souterrain, 2 hommes suffisent, hein, alors que là, il faut le camion, et puis c'est plus lent pour se déplacer, on peut le comprendre. Donc voilà, donc ça, il faut comprendre que c'est pas magique un réseau, il vient pas comme ça du jour au lendemain. Il y a plein de difficultés de déploiement. On ne vous oublie pas, vous serez de toute façon tous à desservir dans cette zone-là. Par contre, vous serez forcément pas tous à la même vitesse. On essaiera de vous tenir informés le mieux possible, notamment avec le numéro que je vous ai donné tout à l'heure ou avec le site internet. Mais voilà, on ne peut pas avoir tout le temps la réponse parce qu'il y a des difficultés qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Par exemple, ne serait-ce que l'élagage, c'est pas nous qui élagons, donc si le propriétaire ne veut pas le faire, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui à quelle date on arrivera à le convertir pour le faire. Donc, on a... Pour les communes, on peut vous mettre à disposition des petits flyers. Ça a été fait sur ma commune pour inciter les gens à élaguer, que vous pouvez distribuer dans les secteurs où il y en a besoin. Et puis, comme l'a dit Fabien, s'il y a un point de blocage, quelque chose que vous ne comprenez pas, ou si vous visualisez pas bien sur la carte, donc on a 2 outils, le numéro de téléphone 05 49 49 40 40, et puis donc le site vienne-numérique.fr où il y a une cartographie et qui référence en fait tous les locaux qui vont être desservis par la fibre avec un code couleur, et vous pourrez repérer si c'est déjà éligible prochainement, en travaux, en études. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur cet outil. Donc, deuxième diapo là, qui représente par l'image, ce qui peut être les difficultés en termes de déploiement. Donc évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va avoir tout ce qui est la reprise des réseaux aériens existants. Notamment, il y a un truc que vous allez voir et qui peut éventuellement vous faire bondir, c'est notamment sur les appuis communs. C'est-à-dire qu'un appui commun, c'est quand c'est un appui qui a les 2 réseaux, le réseau électrique et le réseau télécom. Donc cet appui commun, il va appartenir soit à Enedis, soit à SRD, enfin Sorégie, sur notre territoire. Et en fait, on est obligé de leur demander l'autorisation, évidemment, de passer sur ces appuis-là. Et en fait, il se trouve que, on va dire, un bon appui sur 8 ou 9, il n'est pas capable aujourd'hui d'accepter une charge supplémentaire. Et aujourd'hui, c'est une grosse difficulté, parce que c'est quand même assez présent. Et en fait, il y a 2 solutions. Soit on remplace l'appui existant, sauf qu'aujourd'hui, ce remplacement, il n'est pas à notre main, c'est la main de l'opérateur électrique, et surtout, c'est dans des coûts qui sont très, très élevés, et avec aucune garantie du délai de réalisation. Donc, ce qui se passe en général, c'est que l'opérateur télécom, il implante un poteau à côté de ce poteau. Et souvent, ça paraît exubérant, mais en fait, le rapport de prix, c'est 30 ou 40 fois moins cher, et puis ça va beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, on a ce type de problématique sur le réseau, donc il peut arriver, et Madame le maire de notre ville le sait, parce que ça lui est arrivé, qu'on implante des poteaux à côté de poteaux. Alors, tout ça pour la population, c'est compliqué à comprendre, mais c'est une obligation, quasi-obligation, pour pouvoir faire ça dans des délais maîtrisés, et surtout aussi des budgets maîtrisés. Alors, on a une question d'ailleurs, le réseau FTTH aérien sont-ils destinés à être enfouis lorsque les poteaux cuivre qui les supportent disparaîtront? Alors, la question de l'enfouissement est un peu complexe. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est aérien et qui est programmé en termes d'effacement, ça va l'accompagner. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous aurez une programmation, souvent c'est les communes qui sont à la manœuvre, parce que c'est souvent lié au réseau électrique, et ce sont des réseaux publics, et l'autorité organisatrice de ça, c'est une commune ou c'est une interco, et ça, il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Après, quand il n'y a que des poteaux télécom, aujourd'hui, les poteaux, ils appartiennent à Orange. Donc, à part la volonté d'Orange d'effacer ces réseaux, aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte particulière ou de possibilité de contraindre l'opérateur à enfouir ces réseaux. Alors, ça se fera probablement
au cours du temps, parce qu'on va constater au cours du temps, et notamment avec la multiplication des tempêtes avec le réchauffement climatique, on risque d'avoir des problématiques de maintenance et d'exploitation des réseaux aériens. Donc peut-être que ça va accélérer au fil de l'eau ces enfouissements. Mais aujourd'hui, il y a bien deux choses. Quand c'est à la main de la collectivité au sein des appuis communs, ça se réalise. Quand c'est uniquement un réseau télécom, bah, du coup, ça va être à la main du propriétaire. Aujourd'hui, bah, Orange, c'est une entreprise privée, hein. Donc c'est elle qui décide ou pas des investissements qu'elle produit sur ces sujets. Je vais peut-être juste finir sur les parties qui demandent des aides de complémentaires. Donc on a parlé des renforcements des réseaux aériens, obtenir les accords. Alors c'est un point, parce que c'est une des questions voilà, qui est dans le chat également. Bonjour, j'habite un immeuble, comment puis-je obtenir la fibre pour mon logement? Alors aujourd'hui, si vous êtes locataire dans un immeuble qui fait plus que 4 logements, il y a une obligation pour nous de déployer la fibre, non pas dans la rue, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais dans l'immeuble. C'est-à-dire que le point de branchement, il n'est pas dans la rue, il est dans l'immeuble. Et pour qu'on puisse déployer dans l'immeuble, il faut tout simplement avoir l'autorisation du propriétaire pour le faire. Donc ça, c'est aussi aujourd'hui un problème pour nous. On a des propriétaires qui refusent qu'on intervienne chez eux. Pour différentes raisons, mais la principale, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir intervenir dans des immeubles qui ont été construits avant 1997 et qui peuvent éventuellement disposer d'amiante dans les infrastructures, il y a une obligation de réaliser un dossier technique amiante qui a un coût, hein, mais qui est une obligation quoi qu'il arrive. Hein, c'est-à-dire que même si le plombier passe et qu'il doit faire un trou dans le mur, normalement, le propriétaire est censé disposer de ce DTA. Et aujourd'hui, on a des grosses difficultés pour récupérer ces documents-là. Quand ils n'existent pas, bah, on a des propriétaires qui refusent de le payer. Donc, on ne peut pas, nous, intervenir sur un immeuble sur lequel il n'y a pas eu une DTA de réaliser. Donc, aujourd'hui, ça pose aussi des difficultés. Et puis, on a aussi des gens qui habitent très loin, qui sont des propriétaires, mais qui habitent très loin. Donc, il faut arriver à les identifier. Et puis, il y a des gens qui répondent pas forcément à des courriers ou à des appels téléphoniques. Et donc, il faut qu'on puisse rentrer en contact avec un propriétaire, ce qui reste une gageure parfois. Donc, en fait, si vous voulez être équipé, il faudrait que vous vous assuriez que votre propriétaire ou le syndic, hein, parce que ça peut être le syndic, est autorisé et fournit le. Alors d'abord, il doit signer une convention avec nous pour nous autoriser à le faire. C'est aucun coût pour eux. Aujourd'hui, ça leur coûte rien. C'est Vienne Numérique qui prend tout en charge. Le seul truc que ça leur coûte, c'est le fameux dossier technique amiante. Et si tout se passe bien, ils l'ont déjà fait pour d'autres travaux, hein, donc c'est quelque chose qui est relativement neutre. Donc il faut qu'on ait signé cette convention avec eux, qu'ils nous aient fourni la DTA. Donc renseignez-vous auprès de vos syndics. Après, les syndics, ça se réunit très peu de fois dans l'année. Et donc pour autoriser une signature, ça peut être un peu long si ça n'a pas été fait en temps et en heure. Donc je vous invite à au moins mettre le sujet à l'ordre du jour, ce qui nous permettra par la suite d'aller plus vite, tout simplement. Dernier point, deux derniers points. Donc les travaux de génie civil, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une difficulté. Hein, si on a par exemple le cas pour aller pour certaines parties de réseau qui sont à construire, et là où on n'a pas d'infrastructure à disposition, et ben on va forcément avoir la difficulté de créer cette nouvelle infrastructure, surtout sur des endroits où il n'y a pas un espace public très important, puisqu'évidemment on construit essentiellement ces réseaux-là sur l'espace public. Et puis, dernier point, c'est ce qui va être toutes les façades. Donc, il faut savoir que la loi Elan de 2018 a autorisé les opérateurs de télécom à s'affranchir d'avoir à faire une demande de servitude supplémentaire si on passe un câble en façade sur une façade qui a déjà un réseau télécom. C'est-à-dire que s'il y a déjà un réseau en cuivre sur votre façade, Vienne Numérique vous prévient qu'il va intervenir, mais il n'a pas une autorisation formelle à vous demander. On a le droit d'utiliser ce même parcours pour le faire. Par contre, si la façade elle est vide, il n'y a pas de réseau, à ce moment-là, il faut qu'on fasse une demande auprès du propriétaire pour avoir l'autorisation et pour créer cette servitude. Donc, en question qui était liée à cette maxi. Alors, sur la date maxi de réalisation, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, a priori, ça sera juin 2022 max pour avoir fini ça, sauf les difficultés dont on vous parle là, c'est-à-dire qu'il y a des prises que je ne sais pas aujourd'hui programmé dans la mesure où ça va dépendre de l'intervention d'un tiers, notamment les lagages, on en a parlé, mais là par exemple l'immeuble, si votre propriétaire a une vignette, je ne vais pas forcer la porte pour installer la fibre et il faudra qu'un jour il soit converti. Un des bons arguments aussi pour vos propriétaires s'ils refusent, c'est de dire aujourd'hui c'est gratuit, mais si dans 4 ans il se lève le dos en disant finalement je le veux bien, là ça sera payant. Sachant qu'aujourd'hui aussi il y a une obligation qui est faite à tout logement neuf, que ce soit un pavillon, que ce soit du collectif, que ce soit un lotissement aussi, que ce soit une ZAC. Tout ça aujourd'hui,
par la loi, est obligatoirement prééquipé. Normalement, on n'a plus, nous, opérateurs, à s'inquiéter de savoir comment on va interconnecter un lotissement. Normalement, on a juste à arriver à l'entrée de lotissement et tout le reste a été fait par le promoteur. Bon, évidemment, dans la vraie vie, c'est pas encore complètement au point, donc il y a des gens qui ne le font pas, mais la législation oblige à le faire. Donc normalement, on devrait arriver au fil de l'eau à plus avoir se questionner si on peut ou pas raccorder un immeuble ou un pavillon ou quoi que ce soit, dans la mesure où ça sera tout prééquipé dans la partie privative. Alors, les choses à faire pour favoriser l'arrivée de la fibre, alors on en a beaucoup parlé déjà, mais d'une part, si vous êtes dans un espace collectif type lotissement, essayez de repérer, j'en ai été victime moi-même, hein, j'avais pas trouvé, j'avais une petite chambre, un regard qui était planqué sous la pelouse et qui nous a obligés à sortir la pioche pour le déterrer, pour le retrouver et puis faire passer la fibre. Essayez de déterminer, si, dans la mesure du possible, vous n'êtes pas tout le temps très au fait, mais si vous arrivez à le déterminer, comment vous arrivez jusqu'à la limite de votre domaine, et puis est-ce qu'il y a une chambre télécom qui existe, ça peut aider le jour où le technicien se déplace. Sachant que le technicien, il n'est pas là pour chercher les réseaux pour vous, hein. Il pourra faire quelques minutes à rechercher, s'il voit qu'il ne trouve pas, il repartira et il vous laissera faire. Donc si vous anticipez ces travaux-là, si vous êtes un peu bricoleur ou si vous connaissez quelqu'un, ou à la limite faites même passer un électricien que vous connaissez pour préparer le travail, il faut arriver à faire une continuité entre l'espace public et l'endroit où vous voudrez que soit installée la fibre chez vous. Évidemment, s'il y a des difficultés particulières sur votre logement, ce n'est pas à la charge de l'opérateur de faire les travaux pour vous. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un mur très épais et que vous souhaitez que la prise soit de l'autre côté de ce mur-là, ce n'est pas l'opérateur qui va faire le trou dans le mur pour vous. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra que vous prépariez si vous souhaitez vraiment que la prise se retrouve de cet endroit-là. Par exemple, si vous n'avez pas de gaine entre l'arrivée des réseaux télécoms dans votre logement, par exemple sur la gaine technique de votre logement, et la pièce dans laquelle vous souhaiteriez avoir votre prise, évidemment, là aussi, c'est à vous de le réaliser. Ce ne sera pas fait dans le cadre des travaux de raccordement. Le technicien qui va se déplacer, il va se déplacer avec une fibre optique et il va chercher à passer cette fibre depuis l'espace public jusqu'à votre prise. Il va essentiellement se limiter à ce type de travaux. Je vais continuer pour les autres questions, on répondra peut-être un peu plus tard. Voilà. Alors, comment avoir la fibre du coup? Donc, on a le sujet principal, c'est, en tout cas, c'est comment je contacte l'opérateur. Bon, ça c'est classique, hein, vous contactez un opérateur, donc les 4 que j'ai cités tout à l'heure seront disponibles sur la zone. Alors, actuellement, il y a Orange et Free qui sont en situation opérationnelle. Bouygues devrait être disponible d'ici quelques semaines, probablement en tout début d'année, et probablement SFR aussi à la suite. Donc après, c'est à vous de faire évidemment votre choix. Pour les informations neutres, donc vous allez sur le site de vienne-numérique.fr, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous trouverez une information de ce type-là. Et ensuite, vous prenez rendez-vous avec l'opérateur de votre choix et il viendra installer, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Si vous êtes en situation d'être un logement individuel, et si vous êtes dans une situation de lotissement ou d'immeuble, donc la situation reste la même, hein, vous contactez votre opérateur. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, il faut s'assurer peut-être au préalable, si vous êtes en un immeuble, mais même normalement avec un syndic de lotissement, s'il y a bien une autorisation pour qu'on y passe la fibre, si ça ne peut pas être un point bloquant. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, lors de la visite, le technicien qui va venir et potentiellement peut détecter une impossibilité de vous raccorder. Et donc, il y a 2 types d'impossibilités. Soit c'est une impossibilité qui est plutôt du côté, on va dire, collectivité, enfin, espace public. Donc, c'est plutôt notre ressort. Ou alors, c'est un problème qui est du côté, dans la partie privative, et évidemment, ça sera à vous de régler ce problème-là. Donc, comme le disait Séverine tout à l'heure, on a donc sur notre site un moteur d'éligibilité qui va vous permettre de repérer, là encore avec des codes couleurs, le niveau de déploiement du réseau. Donc, le réseau vert, il est déjà disponible à la commercialisation. Le petit point, chaque point est un immeuble, en fait, hein, sur cette carte, qu'il soit collectif ou qu'il soit individuel. Et donc, quand c'est vert, c'est déjà disponible. Quand c'est bleu, ça va le devenir sous un mois. Il y a des délais réglementaires aussi, on n'a pas trop parlé, mais il y a des délais administratifs au nom de la concurrence. On prévient les opérateurs et on a un mois avant de commercialiser pour que les opérateurs aient le temps de contacter leurs clients, tout simplement. Les points orange, c'est encore en cours d'étude ou encore en déploiement. Il n'y a pas de distinction vraiment dans ce point entre ce qui est phase d'étude et ce qui est phase en cours. C'est le point le plus long en général.
Et puis le point noir, bah, c'est le plus problématique, c'est celui qui tarde, qui n'est pas encore démarré en étude. Donc il arrivera plus tard. Alors, quand et combien? Alors ça va répondre à une partie de la question qui est posée également dans le chat, parce que c'est aussi des questions, hein, c'est qu'est-ce que ça va coûter de me raccorder à la fibre, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, essentiellement, ces réseaux-là qui sont déployés sont là pour remplacer l'infrastructure de cuivre qui va arriver. Et dans la mesure où ils ont cet objectif-là, en fait, aujourd'hui, on a des coûts qui sont très ressemblants avec le cuivre. Donc, d'abord, on va parler du quand, parce que c'est cette partie-là. Et en plus, je me rends compte que j'ai pas mis à jour la liste. Donc, ce que je vous ai mis sous les yeux, je vais le corriger, puis je vous le mettrai en ligne. Mais c'est pas bon. En fait, aujourd'hui, on a donc 8 zones. Elles ont toutes démarré, donc c'est pour ça que le fichier n'est pas à jour. Elles sont toutes démarrées. Et aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des lignes qui sont déjà à disposition sur votre réseau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà 168 clients sur la commune de Civray et il y en a déjà plusieurs dizaines sur la commune de Saint-Pierre-d'Excideuil. J'ai même vu qu'il y en avait à Savigny déjà. Donc, le juin, c'est le juin 2022, mais c'est pas le nombre de lignes non plus. C'est l'objectif, c'est que, je corrigerai ça puis je vous mettrai en ligne. En juin 2022, on ait réalisé l'intégralité des prises qui sont à quasi-intégralité, comme je vous disais, sauf cas exceptionnels qui sont entre les mains de tiers, sur la zone. Donc, ça veut dire que voilà, d'ici l'été 2022, l'ensemble des points, même les villages les plus isolés, auront accès à la fibre. Alors, pour voir le détail, évidemment, allez voir sur notre moteur d'éligibilité, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez rentrer votre adresse. On est à l'adresse près, donc ça vous permet de repérer même votre logement, hein, qui porte une information technique. Alors, le combien, donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est des offres qui aujourd'hui ressemblent beaucoup aux offres de la DSL. Et on va passer tout à l'heure la main à Orange avec Madame Goudot qui vous présentera ce qui est, puisqu'on a fait la demande, évidemment, 4 opérateurs pour intervenir, mais que ce soir, on n'a que Orange. Orange vous présentera ses offres commerciales. Et à date, aujourd'hui, le raccordement technique entre votre logement et l'espace public, aujourd'hui, il est gratuit. Alors, il est gratuit en termes de travaux. Alors, des fois, il y a des frais de dossier, ça dépend des opérateurs. Mais globalement, le coût des travaux de raccordement, aujourd'hui, il est à titre gratuit. Alors, on n'est pas du tout sûr que ça va durer dans le temps. C'est une offre commerciale et marketing des opérateurs qui est aussi faite pour faire basculer les clients du réseau cuivre vers le réseau fibre. Il se trouve que ces prix-là et ces pratiques-là datent depuis plusieurs années et ça a commencé sur les zones qui étaient très denses et sur lesquelles les coûts de raccordement étaient faibles. Parce que souvent, dans les zones très denses, c'est souvent des immeubles. Donc, c'est souvent des coûts qui sont liés juste à un raccordement sur le palier, donc c'est très peu cher. Et maintenant qu'on attaque la ruralité, évidemment, les coûts de raccordement ne sont plus les mêmes. Et donc, on ne sait pas du tout si ça va perdurer dans le temps. Donc aussi, il faut avoir ça en tête. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et évidemment, ce qui peut rester à votre charge, donc c'est gratuit, sauf s'il y a des travaux lourds, ou en tout cas des travaux qui rendent impossible le raccordement dans la zone privative. Et évidemment, vous êtes propriétaire de votre logement, donc évidemment, c'est des travaux qui seront à votre charge. Donc ça, c'est des choses à voir le plus en amont possible. Je vous disais tout à l'heure, éventuellement, faire passer un électricien pour passer une gaine ou si vous avez de bricoleurs, repérer les passages pour favoriser le déploiement de la fibre. Donc, je pense que voilà, j'en suis au bout pour ce qui me concerne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être même côté élu, avant qu'on passe la main à... Alors là, dans le chat, a priori, on a répondu à toutes les questions. Oui, alors il y avait tout à l'heure, Monsieur Peignet, je crois qu'il y avait une question, mais je crois que c'était lié au coût, alors peut-être qu'on a déjà répondu. Monsieur Peignet, est-ce que vous êtes encore là? Si tel est le cas, vous pouvez réactiver votre micro. Sinon, on va passer... Bon, a priori, on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas dans le chat si une réponse n'est pas claire à nous ressolliciter, mais on a tout repassé en revue. On va à présent du coup donner la parole à Madame Goudot pour Orange. Ouais. Est-ce que vous nous entendez, Madame Goudot? Oui, je vous entends. Ah, bon. Eh bien, écoutez, on vous laisse la parole et je crois qu'il faut qu'on fasse un partage d'écran, me semble-t-il. C'est vous qui pouvez le faire directement, je pense. Oui, oui, tout à fait. normalement, vous affiche là en direct. Je surveille sur l'écran. On vous voit déjà. Déjà, voilà, on vous voit, donc normalement, c'est bon. Voilà, Alors, on vous laisse la parole, Madame Goudot.
D'accord. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est pas la première réunion de ce type que je fais et j'apprécie toujours de pouvoir vous retrouver parce que je trouve que c'est très pédagogique et que vous utilisez des mots simples et je pense que ça permet à chacun des habitants des communes de mieux comprendre comment arrive la fibre jusque chez eux et ça, c'est vraiment très important. Merci Madame Goudot. C'est le dernier webinaire, alors on a eu le temps de se roder. Voilà. On commençait à être à peu près au point. Bon, voilà. Non, mais merci beaucoup. Non, mais merci, je trouve ça vraiment, en termes de pédagogie, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc, je suis en train de chercher l'application que je voudrais pouvoir vous montrer. Si j'y arrive. Ça a l'air de marcher parce que je vois que vous avez partagé. Le contenu, ouais. C'est peut-être à moi de vous le passer. Voilà. C'est à moi de le passer. J'y vais. Je vais le diffuser. Attendez, je vais vous mettre en double vue si je peux. Voilà. Et c'est bon. Allez-y, vous avez les deux. La présentation est vous. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire au niveau des offres d'Orange. Ah, excusez-moi, là par contre, on voit votre navigateur. Ah. Enfin, l'explorateur de fichiers, on va dire. Vous voyez l'explorateur de fichiers et vous ne voyez pas. Alors, hop. Alors, soit vous passez votre présentation du côté de l'explorateur de fichiers, soit vous partagez l'application ou l'écran. Alors, ça a l'air mieux, ça, oui. Impeccable. Parfait. Donc, chez Orange, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs types d'offres. Des offres où vous n'avez que la partie Internet et des offres où vous avez la partie Internet et la partie mobile. Et tout dépend en fin de compte de l'utilisation que vous en avez et de ce que vous recherchez. Donc, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de venir en boutique ou de consulter les différentes offres sur Internet et de partager avec un conseiller, soit par téléphone, soit en boutique, pour pouvoir choisir l'offre la plus adaptée en fonction des besoins. Tout en sachant qu'en ce moment, avec les promotions du Black Friday du fin du mois de novembre, c'est des offres qui sont très, très intéressantes et qui sont avec des promos sur 12 mois et non pas que sur 1 ou 2 mois et engageantes sur 12 mois, mais qui sont bien avec des offres promotionnelles sur 12 mois. Voilà. Donc, on commence avec des offres à 21,99 € sur de la Livebox fibre Orange. Et ensuite, vous avez des offres low cost avec les offres Soch qui sont en exclusivité sur la partie Internet. Et des offres avec donc l'abonnement mobile d'inclus à partir de 29,99 €. Donc, nous recevons sur rendez-vous sur les boutiques Orange qui sont situées donc, sur Châtellerault, sur Poitiers-Casino. Mais pour prendre rendez-vous, vous avez plusieurs possibilités, soit par l'intermédiaire du site Internet, soit par l'intermédiaire de l'application gratuite qui s'appelle Orange et moi, pour les clients Orange, ou par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone gratuit, un numéro vert, le 0800 02 55 55. Et je vous recevrai avec grand plaisir. Est-ce que je peux répondre à des questions ou à des demandes de précision? On n'avait pas compris que vous aviez arrêté. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Merci Madame Goudot pour vos propos. Donc c'est important que l'ensemble des personnes visualisent finalement qu'il y a des offres fibres qui auront des tarifs à peu près similaires à ce qu'ils ont aujourd'hui. Alors évidemment, ça sera en fonction des usages. Voilà, on l'a vu, hein, est-ce que si vous prenez un abonnement où il y a un forfait mobile à l'intérieur, la TV, donc ça sera en fonction des usages. Si vous passez d'un forfait ADSL sur lequel vous ne tarifez pas un forfait mobile ou vous n'avez pas la TV parce que il n'y a pas suffisamment de débit, à une offre où vous incluez un forfait mobile et la télé par Internet,
forcément, l'offre ne sera pas la même, donc il y aura des écarts de prix. Mais globalement, si vous êtes à services égaux, les prix sont quand même relativement similaires à ce que vous pourrez, ce que vous avez peut-être déjà sur une offre ADSL ou VDSL. Donc, merci Madame Goudot pour ces éléments. Avec grand plaisir. Dans le chat, on n'a pas de questions, donc vos propos ont été très clairs. Merci beaucoup. Oui, Fabien. Oui, donc on peut se proposer peut-être, à moins que côté… Alors, est-ce que donc Monsieur Peignet qu'on avait tout à l'heure, je ne vois plus en ligne, je ne le vois plus, je ne le vois plus, on a dû… Non, on a plus. Ok, donc merci en tout cas à tous les visiteurs qu'on aura eu ce soir sur ce webinaire. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci évidemment à Fabien Guérin qui est à mes côtés, à Sébastien Lapierre qui a organisé avec Fabien ce webinaire. Sébastien, on va diffuser en direct. Voilà, tout le monde vous voit. Sébastien. Voilà, merci à lui. Merci à Sébastien qui est toujours à nos côtés pour organiser ces webinaires. Et puis, est-ce que Monsieur Brunet, Lydie ou Jean-Olivier, vous souhaitez prendre la parole avant qu'on conclue ce webinaire? Ce n'est pas une obligation. Je ne vous avais d'ailleurs pas prévenu. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut ouvrir son micro, dire un petit mot? Oui, Jean-Olivier. Si je peux l'ouvrir. C'est bon, ça marche, on t'entend. Ça marche? Oui, on t'entend. Parfait. Simplement, je voudrais tout simplement vous remercier là, pour vos explications extrêmement précises, très claires, et même au-delà dire, parce que je vois le travail que vous faites au niveau du département, vous remercier pour votre investissement, pour le département et pour ces territoires. Voilà ce que je voulais vous dire. Et qu'effectivement, nous avons eu la chance, et nous avons la chance encore dans notre territoire, de maintenir un tissu industriel très important. Il faut le soutenir, il faut soutenir aussi nos entreprises de services. Voilà, je dirais tout simplement que la fibre, c'est la nouvelle source de vie pour nos territoires pour demain. Merci à vous. Merci Jean-Olivier. Est-ce que c'est bon? Je ne vois pas d'autres micros ouverts, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc merci vraiment à tous les intervenants. Et puis donc on mettra en ligne sur la page Facebook de Vienne Numérique ce webinaire. Donc vous aurez plaisir à le réécouter et à nous revoir bien évidemment. Voilà, si vous avez des questions, vous le savez, le département est à vos côtés, toujours en proximité. Vous avez bien sûr vos conseillers départementaux. Donc Lydie Noireau qui est encore avec nous d'ailleurs, elle est connectée. Jean-Olivier Geoffroy également président de la communauté de communes. Donc n'hésitez pas à solliciter vos conseillers départementaux. Ils se chargeront de me transmettre vos éventuelles questions. Et puis on vous l'a dit, on a un site internet vienne-numérique.fr, une page Facebook et un numéro de téléphone 05 49 49 40 40 où Valentin Robin vous répond. Donc voilà, encore une fois, la proximité et le sens qu'on veut donner à notre action du quotidien. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute et puis au plaisir d'échanger avec vous sur le déploiement de cette fibre optique. Au revoir. Bonsoir.